bonjour tout le monde, bonjour aux habitués, à ceux qui sont là depuis très longtemps, et puis bonjour aussi aux nouveaux, bienvenue à vous. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés par ici et ça me touche énormément. Alors pour l'occasion, je vais me représenter en quelques mots. Je m'appelle Anne, et je suis une tricoteuse belge qui partage sa vie entre ma ville natale en Belgique et le sud-ouest de la France, dans le département du Gers, un très joli département, très peu connu, et heureusement, parce que c'est ce qui fait tout son charme, c'est qu'il est peu peuplé, voilà, de gens très gentils, voilà, bref, un pays de rêve où je passe une grande partie de ma vie quand même. Donc là je suis de retour en Belgique et je filme tous les jours pour vous proposer un petit programme de Vlogmas, parce que la période de l'Avent est vraiment une période de l'année que j'apprécie particulièrement, parce qu'elle est pour moi synonyme de retour à soi, retour au calme. Et même si la lumière est peu présente, puisque ce sont les jours les plus courts de l'année, les petites lumières intérieures dans nos maisons, je trouve, favorisent le ressourcement de notre lumière intérieure. Donc voilà. Voilà pourquoi j'aime tant partager ces moments de l'Avent avec vous, sans compter que eh bien, en Belgique, le mois de décembre est un mois émaillé d'une fête supplémentaire, puisque nous fêtons la Saint-Nicolas le 6 décembre, donc c'était hier. Et qu'en plus, dans ma famille, le mois de décembre est un mois extrêmement important, puisque la semaine prochaine, le 14, c'est l'anniversaire de notre plus jeune fils. Et la semaine suivante, le 21, c'est l'anniversaire de notre troisième enfant, qui est un garçon aussi. Et donc, voilà, entre Saint-Nicolas, anniversaire, Noël et Nouvel An, je dois avouer que le mois de décembre est assez chargé par chez nous. Voilà, mais chargé de fêtes, et donc, c'est que du bonheur. Il faut prendre. Alors, je vous aurais mis en début de séquence ma petite séance de tricot d'hier. J'ai bien avancé, pas autant que je l'aurais voulu, mais quand même. Mais avant de vous montrer tout ça, je vais vous parler de mon Paul Klee. Voilà, donc Paul Klee Sweater, c'est un design de Midori Rose. Je vais me lever, mais je vous envoie vraiment vers ma fiche Ravelry. On a fait les photos tout à l'heure, je vais les mettre sur la fiche projet. Donc la fiche projet sera bien complète avec tout plein de photos, donc vous verrez mieux. Mais voilà, ici, voilà, un joli yoke. Voilà, je vous envoie aussi sur mon article de blog, parce que je lui ai déjà consacré 2 articles. Un sur la teinture des laines, puisque j'ai teint mes laines moi-même. La couleur principale, celle-ci, c'est une teinture à l'avocat. Et toutes celles-là, ce sont toutes des teintures végétales. J'ai fait un article détaillé sur les teintures. Et j'ai fait aussi un article détaillé sur mon expérience de tricot du yoke. Voilà, donc si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous envoie vers mon blog qui s'appelle annanoudel.fr. Voilà, vous trouverez assez facilement, je pense, les articles sur le blog. Le blog est relativement récent, il date du mois d'août de cette année. Avant, j'en avais un autre. Voilà, je vous passe les détails qui m'ont bien énervé, mais voilà, toujours est-il qu'il y a un nouveau. Alors maintenant que je vous l'ai montré, que je vous en ai parlé, je vais remettre mon châle parce que j'ai un petit peu froid. Voilà, alors ce châle, il vous a beaucoup plu. Ça me fait vraiment plaisir parce que je le trouve très beau. Et donc, ce sont les mêmes teintures, hein. Donc, ceci, c'est de l'avocat. Et là, vous avez oignon rose. Non, pardon, oignon jaune. Premier, deuxième bain. Et le plus clair ici, ça doit être
Le premier bain avocat. Oui, ça doit être ça. Voilà. Je suis très heureuse qu'il vous plaise et j'espère que d'autres que moi auront envie de tricoter ce très joli châle. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Donc voilà, celui-là c'est le Sleepy... Oui, Sleepy V Crescent de Stephen West. Donc, je me suis un peu recouverte parce que c'est un peu, rien que le pull, c'est un petit peu juste. Même si je suis dans la maison. Bon, alors vous voyez, j'ai mes petits cheveux là qui ont pris la verticale ce matin. Voilà. Le maquillage, c'est aussi un sujet que j'aimerais aborder avec vous. Mais tous les jours, j'oublie de vous dire certaines choses. Donc, je vais essayer aujourd'hui de bien me concentrer et de vous dire tout ce que j'ai à vous dire et tout ce que j'ai oublié de vous dire les jours précédents. Voilà. La première chose dont je dois vous parler, ce sont les... vous parlez des talons, des cartes talons pour les chaussettes. Je vais les prendre pour vous les remontrer. Elles sont ici. Hop, hop. Voilà. Donc, dans son calendrier de l'Avent de chaussettes, Sylvia m'a transmis des petites cartes. J'essaye de les mettre toutes dans le même sens. Des petites cartes avec tous les talons existants qu'elle connaît ou qu'elle a pu recenser. Voilà. Et donc, j'ai reçu toutes ces petites cartes avec chaque fois. C'est super bien fait avec chaque fois la photo du talon, son nom, etc. Et donc, son idée, c'était que je pêche une carte pour décider quel talon j'allais faire. Sauf que, dans mon esprit, j'allais faire un Fish Lips Kiss Heel sur chacune de ces paires de chaussettes parce que c'est un talon qui ne va pas rompre la succession de mes rayures, parce que j'avoue j'ai un peu la flemme de faire un gousset et donc j'étais vraiment partie dans cette idée là. Du coup j'ai été prise de court, prise à contre-pied comme on dit, et j'ai réfléchi, j'en ai parlé à Sylvia. Et nous sommes tombés d'accord que j'allais faire mon Fish Lips Kiss Heel, qui est de toute façon dans les petites cartes, parce qu'elle m'a bien dit que je faisais comme je voulais, que l'idée c'était que je m'amuse et pas que je me sente contrainte d'une manière ou d'une autre. Et donc je l'ai remerciée. Mais alors moi j'ai continué à réfléchir et je me suis dit, je vais refaire... Parce qu'il me reste plein de laine, hein. Il me reste de la laine de ces petites boulettes qu'elle me donne. Je tricote à peu près la moitié, me semble-t-il, à chaque fois. Il me reste un petit peu de fil aussi, des petites boulettes que moi j'avais faites pour les chaussettes de mon mari. Et donc je me suis dit que j'allais me refaire une troisième paire de chaussettes de reste en utilisant le contrastant qu'elle m'avait mis et en tirant une carte. Parce que si je commence la paire de chaussettes en me disant que je vais faire comme ça, ça ne me pose aucun problème. Donc voilà. Je suis peut-être un peu psychorigide, je n'en sais rien. Toujours est-il que, voilà, je ne le sentais pas de changer mon projet pour ces deux paires de chaussettes-là. Mais par contre, je veux bien le faire pour... je veux bien me lancer dans une troisième paire de chaussettes de reste avec les restes des restes. Donc, ce sera une paire de chaussettes de reste
Et là, je jouerai le jeu avec les petites cartes et je m'attends aussi à avoir d'autres jeux puisque je sais que j'ai une enveloppe à ouvrir chaque dimanche. Donc, prochain dimanche, je vais certainement encore avoir une surprise. Voilà. Ouais, donc, tout ça pour vous dire que c'est très gai, que je ne rejette en rien les magnifiques cartes que Sylvia m'a données. Donc, il y a des, voilà, elles sont très amusantes. En plus, à chaque fois, j'ai l'information de savoir si le talon est payant ou gratuit, s'il est dans un patron. Enfin voilà, c'est super bien fait, vraiment. Donc voilà, je jouerai avec les petites cartes, mais ce sera dans la prochaine paire. Donc, je vous montre ce que j'ai tricoté hier. Donc, ça, c'est la paire pour mon mari. Oui, là, vous voyez bien. Voilà. Là, c'est le côté où je glisse, mais je ne glisse qu'une maille, que sur un rang ici. Une maille sur un rang. Et donc, ça ne se voit pas super fort. Et puis, par contre, sur celle-ci, je glisse une maille sur 2 rangs. Je trouve que c'est beaucoup plus beau. Parce que tant qu'à faire, autant que ça se voit quand même. Voilà. Ça, ce sont les miennes. Alors, mon mari a tiré ce matin ceci. Voilà. Donc, ça va venir comme ça. Je vous montre la paire de chaussettes avec le petit peloton. Voilà. Et puis, moi, vous avez vu, j'ai un ravissant anneau avec un petit mousqueton sur ce petit pochon-là. Oh, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On regarde. Ouh, ça, c'est joli, ça. C'est un varié violet, turquoise, rose, un peu de vert. Oh, c'est beau, hein? Oh là, il y a trop de lumière. Oh non, il y a trop de lumière, vous voyez rien du tout. Voilà, ici c'est bon. Là, vous avez la bonne couleur. Donc, qu'est-ce que c'est? Petite étiquette. Super bien faite. C'est du Tricot et Stitch. Oh, BFL soie cachemire. Oh là 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 là. Et elle me dit attention, il n'y a pas de nylon. Bon, là où ça va aller dans la chaussette, ça ne devrait pas poser de problème. Apparemment, le coloris s'appelle 1983. Très joli. Ok, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Je l'attrape, je l'attrape. Oh, il y a un petit anneau marqueur. Oh, un petit cœur, un petit cœur. Non, vous ne verrez pas. Hein. Bon, bref, c'est un anneau marqueur avec un petit cœur. Il est écrit Made with Love dessus. Et voilà, ça, c'est un très beau violet. Très beau violet. Et la petite étiquette. Ah, c'est encore du Tricot et Stitch. C'est le coloris Home Sweet Home. Et c'est la même qualité. Donc, pas de nylon non plus. C'est parfait. Alors... Je pense que je vais mettre celui-là avec celui-là. Et celui-là, là. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Comme ça. Oups, oups. Voilà. Je pense que ça sera pas mal. Donc, alors... Maintenant, ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Donc, là maintenant que mes chaussettes sont un peu longues, en fait, ce que je fais, c'est que je mets le peloton dans la chaussette. Et je sors juste le fil pour le tricoter. Voilà.
C'est pratique, comme ça je n'ai pas mes fils qui se baladent partout. Donc au début, on ne sait pas le faire, il faut quand même bien que la chaussette arrive là pour que ça devienne confortable. Donc ça c'est une chose que je voulais vous dire. L'autre chose, c'est que je commence mon rang. Donc en fait, je commence toujours mon rang par le dessous du pied. Donc je commence le rang de ce côté-ci, là où j'ai mis le point de repère. Donc là, j'engage le fil. Puis je change de chaussette, j'engage le fil ici. Puis je tourne. Et là, je commence les mailles, le rang où le côté où je glisse une maille sur deux. Même chose ici. Et puis quand je reviens, que je commence le deuxième rang, là, je rentre le fil à la manière de Steven West. Voilà. Voilà, sur la moitié du rang, donc sur une quinzaine de mailles, je tiens mon fil. Habituellement, je tricote avec mon fil dans la main gauche, mais là, je tiens mon fil dans la main droite. Je pique dans la maille. Je fais passer les deux morceaux de fil, donc le morceau de l'ancienne couleur et le morceau de la nouvelle couleur, le petit bout qui a été accroché au tour précédent. Je prends les deux, je les fais passer au-dessus du fil avec lequel je vais tricoter. Je tricote ma maille. Je la fais glisser sur l'aiguille droite, je pique dans la maille qui est sur l'aiguille gauche, je fais passer mes deux morceaux de fil par-dessus le fil avec lequel je vais tricoter, je tricote la maille et ainsi de suite. Et je fais ça sur la moitié du rang, donc 15 mailles. De cette façon-là, mon fil est bien verrouillé. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous dire, c'était comment j'organise mon tricot. Voilà, pour ce qui est de tricoter les deux chaussettes en même temps sur la même paire d'aiguilles, c'est extrêmement facile. La seule contrainte, c'est de savoir tricoter en Magic Loop. Voilà, moi par rapport aux échelles qui font toujours peur, ben moi je n'ai pas ce problème. Donc là, elles viennent d'être tricotées, donc il y a une légère marque, mais une fois que c'est bloqué, ça se voit plus, hein, ça va se lisser. Voilà, et l'autre côté, qui est le côté où je change le fil, voilà, c'est la même chose. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, moi, par rapport à ça, si ce n'est que effectivement, je tire fort sur mon fil, sur les 2-3 premières mailles, et puis je laisse aller, et je tricote assez lâche en plus, en temps normal, donc voilà. Donc voilà la petite chose que je voulais vous partager concernant le tricot des chaussettes. Alors on va faire une petite pause chocolat avant de continuer la suite. Donc aujourd'hui, jour 7, c'est un gros paquet. Et c'est, attendez, je retourne dans le bon sens. Ah, c'est une cuillère à chocolat chaud pour accompagner le café ou dans du lait chaud. Ah, je ne savais même pas qu'on pouvait mettre ça dans du café. Moi. Bon, bah écoutez, je vais déballer pour voir à quoi ça ressemble dans le sachet. Alors. Hop. Oh, c'est une agrafe et celle-ci, elle résiste, Alors. Ah oui, c'est des copeaux de chocolat en fait. C'est des morceaux de chocolat. Je ne sais pas du tout si je vais arriver à vous le montrer. Ah oui, voilà. C'est des morceaux de chocolat. À faire fondre dans le café ou dans du lait. Ah non, c'est pour accompagner le café. Vous le croquez comme ça en buvant votre café. Ou dans du lait chaud pour le faire fondre pour le chocolat chaud. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la petite douceur du jour. Ce sera pour l'heure du goûter. Oui, parce que moi, je ne bois pas de café. Donc, je vais forcément faire fondre ça dans du lait chaud pour me faire un bon chocolat chaud. Alors, en avant. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait du petit... Attendez. Est-ce que j'avais un petit anneau marqueur tout à l'heure? Le voilà.
je vais l'accrocher parce que j'ai peur de le perdre. En vous parlant et tout ça, je vais l'accrocher au mousqueton. Voilà. Hop. C'est trop bien ça. Un petit anneau avec... trop contente. Alors, hier, j'ai tricoté le speltas. J'ai fait ce morceau-là. Voilà, donc cette fois-ci, maintenant, c'est clair. C'est comme ça que ça va grandir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais venir accrocher ici. Voilà. Et la couleur dans ce très joli pochon turquoise très foncé. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir dire bonjour? On ne te voit pas là. Tu veux dire bonjour? Là. Je vais vous les montrer. 2 secondes. Et là. Là. Ah oui, t'es beau. Ah oui, t'es beau. Oh oui, vous êtes tous beaux. Vous êtes tous beaux. Là. Voilà. Voilà, vous êtes tous beaux. Allez, maintenant couchez. 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 Voilà. C'est bien, Sydney. Lady Lotus. Voilà. Je suis seule avec eux. Alors, bon ben, au bout d'un moment, ils demandent un petit câlin, un peu d'attention, c'est normal. Bon. Alors, du mauve. Alors ça c'est du BFL, je pense. Ah, je suis pas sûre. Non, non, c'est pas le toucher du BFL. C'est un fil de chez Magicilène. Voilà. Et donc il va venir ici. Là. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera à tricoter tout à l'heure. Et dans mes autres tricots en cours, celui qui a commencé enfin à avancer hier, c'est le jardin d'hiver, le MCAL de Crystalka Design. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, je n'ai fait que le début de la première partie de la 10-2. Donc, il n'y a pas grand-chose, je suis sûre que tout le monde est beaucoup plus loin que moi, mais si jamais je le montre maintenant, fermez vos yeux. Voilà, et donc, voilà, c'est une deuxième section de côte torse. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas encore grand-chose, mais j'espère vraiment, vraiment, vraiment avancer parce que je me suis promise que si je finis l'indice 2 du châle avant lundi, puisque lundi arrive l'indice 3, je m'autoriserai à monter mon Sunday Cardigan édition Mohair, que j'ai très envie de tricoter dans des laines que j'ai teintes moi-même. Je vais faire une pause, je vais les sortir et je vais vous les montrer. Ouais. Alors, je vous explique comment les choses se sont passées. La teinture de laine, c'est, pour moi en tout cas, c'est toujours une aventure. Et parfois, je suis... les choses s'emballent et je me trouve rendue à un endroit où je n'avais pas du tout prévu d'aller. Quand on fait de la teinture, en tout cas moi, quand je fais de la teinture, j'ai régulièrement ce qu'on appelle des bains d'épuisement, c'est-à-dire de l'eau avec des restes de colorant dans l'eau. Et quand je fais de la teinture végétale, il n'y a pas de problème, je vais verser, je rends à la nature. Mais quand ce sont des teintures chimiques à l'acide, je ne veux pas rejeter des colorants dans la nature, donc j'épuise mes bains. C'est-à-dire que je mets de la laine dans l'eau pour que la laine pompe tout le colorant qu'il y a dans l'eau, de manière à pouvoir ne rejeter que de l'eau sans colorant.
Après, c'est de l'eau acide, donc j'ajoute du bicarbonate de soude pour rééquilibrer. Et puis, je jette. Donc, j'avais, parce que là, j'en ai plus, mais j'avais acheté un cône de Super Soft Holzgarn écru, non teint donc, qui me servait à épuiser mes bains. Donc, quand j'avais fini mes tâtures, en fait, quand je fais des sessions de tâture, quand je sais que je vais en faire plusieurs, j'ai 3 seaux dans lesquels je stocke mes bas d'épuisement, enfin mes eaux d'après tâture, et je les trie par couleur. Donc je mets jaune-orange dans un jaune, orange et rouge dans un seau, rose et violet dans un autre, et puis j'en ai un pour les bleus et les verts. Et donc, quand j'ai fini une grosse session de tâture, ben je mets mes écheveaux, je fais des écheveaux avec mon cône de Holzgarn et je mets la laine, je la cuis, etc. et je la taille. Et donc, ben, j'ai comme ça toutes sortes de couleurs qui se font par bas d'épuisement, qui sont parfois très jolies et puis parfois pas très intéressantes, etc. Et j'avais un gros bac de rouge et de violet, bien non, c'était rouge, où j'avais mélangé du rouge et du violet, je ne sais plus. Enfin bref, j'en avais un qui était encore très chargé en colorant. Et donc, j'ai mis une grosse quantité de Holzgarn dans le bas d'épuisement et je l'ai fait cuire. Et donc, j'avais mis 2 écheveaux. Et voilà ce que j'ai obtenu. Un magnifique bordeaux. Quand ce bordeaux est sorti de ma cuve, je me suis dit, ah mais ça, il faut que je le tricote. Alors vous le voyez très très rouge, il est un petit peu plus violet quand même. Dans la vraie vie. Mais enfin, il est très très beau. Et vous avez une très belle couleur aussi, donc ça va. Je me suis dit, mais voilà, bon. J'ai mis en cake, non, en écheveau, tout ce qui me restait de Holzgarn. Et je me suis dit, je me jette à l'eau et j'essaye de reproduire cette couleur. Mais c'est en principe non reproductible puisque c'est plein de bains de colorants mis ensemble, etc. Je me suis dit, tant pis, je tente avec ça et je mets du mohair avec. Et donc, j'ai mis tout ce qui me restait de mohair. Donc, 6 écheveaux de mohair et un très gros écheveau de Holzgarn. Et voilà. Alors, la couleur n'est pas la même, bien sûr. Je vais vous montrer, comparer les 2 Holzgarn. Voilà. Ça, c'est le bas d'épuisement. Et ça, c'est celui qui a été teint en même temps que les mohair. Et donc, il est quand même sensiblement différent. Voilà. Les mohair sont de toute beauté. Voilà. Et donc, j'ai décidé que même s'il y avait une différence, c'est pas grave. Je vais les tricoter ensemble. Et je vais me faire un Sunday cardigan mohair édition. Voilà. J'ai fait l'échantillon déjà. Et en fait, ce que je fais, c'est un super soft et 2 mohair tenus ensemble. Voilà. Je trouve ça super beau. Alors, il est plus lit de vin dans la vraie vie. Plus comme ça, mais encore plus violet. Mais bon, c'est pas grave. Vous me croyez sur parole quand je vous dis que c'est très 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 beau. Voilà. Et donc, je vais le faire avec des aiguilles 6,5. C'est recommandé les aiguilles 7. En fait, il faut travailler avec 3 tailles d'aiguilles, si mes souvenirs sont bons. Et on doit faire l'échantillon dans l'aiguille la plus grande. Et donc, voilà, moi, j'ai choisi 6,5. Je trouve que le tissu est pas mal. Voilà. Ouais, c'est toujours un peu transparent évidemment, mais raisonnablement. Voilà, et c'est un gilet ouvert, hein, le Sunday cardigan, donc
Donc forcément, c'est pas gênant. J'ai eu une petite déconvenue lorsque j'ai voulu bobiner mon premier écheveau de mohair. Je vous montre. Désolée, j'ai fait bouger. Voilà. Je me suis retrouvée avec une dizaine, parce que j'en ai déjà mis 2 différents dans l'échantillon, une dizaine de morceaux de mohair. J'espère que je n'aurai pas ce genre de problème sur tous mes écheveaux, n'est-ce pas? Sinon, bonjour les filles, la rentrée. Donc, voilà le prochain projet qui va monter sur mes aiguilles, à condition que j'arrive à tricoter mon châle jardin d'hiver dans les temps. En plus de mon speltas et de mes chaussettes. Voilà. Et donc, ma chaussette de reste, ben, elle arrivera, mais pas tout de suite, tout de suite. À mon avis, je la ferai plus tard. Bon, voilà. C'est pas grave, je voulais... Je suis contente de vous avoir dit tout ça, parce que ça me trottait dans la tête depuis quelques jours, et à chaque fois, j'avais fini de monter, quand je me disais, ah zut, je devais parler de ça. Et puis alors, je note, et puis j'oublie de regarder ce que j'ai noté, donc pas très efficace, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, on est le 7, et donc il y a aussi un petit puzzle. Je vais le prendre. Parce que ça, je vous avoue, c'est un vrai moment de bonheur. Alors, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui. C'est pas sûr. En plus, je vais avoir la visite d'une amie. Je m'en réjouis. Mais voilà. Je pense que c'est les petits oiseaux. Aujourd'hui, je regarde. Non. Ah non, c'est les chiens. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Moi, je le ferai aujourd'hui ou demain puisque j'ai 2 jours pour le faire. C'est fort bien. Alors, je me suis rendu compte que je vous avais dit très peu de choses ou rien du tout concernant ce livre que je suis en train de lire. Et je me suis dit que je pourrais quand même vous lire la 4e de couverture. Voilà, parce que ça, c'est vraiment pas... Bon, ben, bref, si vous ne voulez pas, bouchez-vous les oreilles. Sinon, je vous lis, comme ça vous donne une petite idée du thème du livre. Eva vient de s'installer au-dessus de l'ancienne librairie de la Butte aux Cailles, léguée par son vieil ami Ernest. Entre ces murs chargés de livres et de souvenirs, entre anarchie littéraire et poussière, elle retrouve ce tableau qui, selon le testament d'Ernest, ne doit jamais quitter la librairie. Le portrait d'une jeune femme daté de 1916, le nom d'une ville du Caucase comme seule indication. Tout pour intriguer Eva, étudiante en lettres passionnée de romans et de culture slave. Alors, elle imagine l'histoire de la femme du tableau qui, étrangement, semble petit à petit s'immiscer dans la réalité. Voilà. C'est pas mal du tout. Là, j'en ai lu un bon quart, je dirais. J'aime bien. Voilà. J'aime bien. C'est une lecture agréable jusque-là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Je ne crois pas. Je vous ai montré mon pull. Non, je crois que cette fois-ci, j'ai bien pensé à tout. Tant mieux, tant mieux. Je vais donc vous laisser. Je vais faire le montage de cette vidéo pour pouvoir vous la publier pour 17 h. Je vous retrouve demain. Même endroit, même lieu. Même endroit, même lieu. Oh là 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 là. Je suis fatiguée. Même lieu, même heure. Voilà. L'idée, c'est ça. Tous les jours à 17 h. Voilà, portez-vous bien, tricotez bien, mettez du soleil sur vos aiguilles, faites-vous du bien, boissons chaudes, chocolat, épices de Noël, tout ça, tout ça. Et puis, on se retrouve demain, le cœur bien au chaud. À demain, bisous.